Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'expatriation en Thaïlande, c'est Mathieu. Je suis arrivé à Bangkok il y a quelques mois, je vous partage sur cette chaîne mes avancées, mes difficultés. Vous pouvez suivre pratiquement au jour le jour mon aventure d'expatriation. Voilà. Je vous remercie de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Pourquoi s'abonner? Parce que ça fait connaître la chaîne, ça va m'aider à la diffuser et à la faire grandir. Voilà, donc je vous remercie pour ça. N'hésitez pas à toujours continuer à me mettre des commentaires, à me mettre des likes, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un point noir de Bangkok. Et de plusieurs grosses villes de Thaïlande, mais au-delà de ça, de plusieurs grosses villes d'Asie, même je pense de la totalité des grosses villes d'Asie. Ce point noir, c'est le trafic. Beaucoup de voitures, beaucoup de bouchons, et ça fait du bruit et ça fait surtout beaucoup de pollution, donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors le point noir de Bangkok, le trafic. Beaucoup de voitures, énormément de circulation, que ce soit le matin, le soir. Ça se calme la nuit et encore à peine sur les artères principales, ça continue de circuler la nuit. Donc beaucoup de bruit, la pollution. Et ça, la conséquence de ce trafic, ça va être la pollution. La qualité de l'air est quand même assez médiocre. Que ce soit sur Bangkok, mais aussi je sais qu'à Chiang Mai c'est pareil, sur toutes les grosses villes ça va être la même chose. Finalement c'est le point noir aussi de toutes les grosses villes d'Asie. Moi j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps à Cebu et à Manille aux Philippines, et c'était exactement la même chose. Je crois que Manille c'était même encore pire que Bangkok. Pourquoi? Parce que ces grosses villes là, elles ont eu un développement quand même très rapide. L'Asie se développe à vitesse grand V depuis disons une quarantaine, une cinquantaine d'années. Peu de politique d'urbanisme, en tout cas pas de la même chose qu'on a connu chez nous. Alors c'est moins vrai sur les petites villes. Vous n'aurez pas tellement de problèmes de pollution atmosphérique dû au trafic si vous allez, je pense, à Hua Hin, à Krabi, etc. Et encore, quoique certains jours, ça peut aussi poser problème. Mais en tout cas, sur Bangkok, à la capitale, c'est un truc de folie. Quand on passe au-dessus des artères principales par le BTS, on voit les bouchons comme ça à longueur de journée. Alors ça, c'est un problème qu'on aborde aussi en Europe, dans nos villes européennes, dont en France, notamment à Paris. Je sais que Paris, c'est une ville qui est aussi très embouteillée, le périph' le matin, etc. Mais je vous garantis, c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut voir ici à Bangkok. Il y a aussi autre chose à voir, c'est que les villes en Asie sont quand même très différentes des villes qu'on connaît en Europe. Pour celui qui aime la ville, pour les citadins, les villes, il faut savoir qu'elles ne sont pas forcément très jolies ici. Et encore, quoique Bangkok, je trouve que c'est pas la pire. Manille, c'était franchement pas terrible visuellement. Les villes sont pas forcément faites pour flâner. Voilà, vous n'allez pas avoir des zones piétonnes, des petites places sympas, ombragées, avec une petite promenade au bord de la rivière. Alors oui, vous aurez des beaux quartiers comme ça à visiter un petit peu, mais ça reste quand même limité par rapport à la taille de la ville. Ça reste limité. Ici, vous allez très souvent prendre des transports ou prendre des taxis pour aller d'un point A à un point B, d'un lieu d'intérêt à un autre lieu d'intérêt, mais vous n'allez pas passer des heures entières, une après-midi entière à flâner, boire un verre en terrasse, etc. Vous allez boire un verre en terrasse sur les rooftops ou dans les endroits climatisés, dans les centres commerciaux, etc. Ou sinon vous allez sortir plutôt le soir, mais en pleine journée. Déjà de toute façon il fait trop chaud, et vous allez voir au bout d'un moment c'est prise de tête en fait, c'est trop bruyant, et vous avez ce problème du trafic et à la pollution de l'air. On ne peut pas rester dehors comme ça très longtemps en fait. C'est vrai que les villes en France ou les autres pays européens, il y a quand même des politiques d'aménagement du territoire. Les villes sont sympas pour se promener. Moi quand j'étais à Lyon, on pouvait se promener sur les quais, aller se promener au parc de la Tête d'Or, aller se promener à Bellecour, etc., monter sur les collines. Ici vous aurez beaucoup moins de lieux de promenade extérieurs, à part par exemple ici, aujourd'hui je suis à Lumpini Park, donc ici Lumpini Park c'est très bien pour venir respirer un petit peu, mais sinon le reste de la ville ça va être des grands buildings, beaucoup de circulation, beaucoup de bruit. La place des piétons à Bangkok, elle est quand même assez limitée, il faut le dire. Alors pas forcément si vous êtes dans le vieux Bangkok. Souvent les voyageurs, notamment les voyageurs sac à dos ou les premiers arrivants, arrivent dans le quartier de Khao San. Donc là on est sur l'ouest du centre-ville. C'est un petit peu le vieux Bangkok avec encore des petites rues avec trottoirs et petits marchés, etc. Donc là il y a de quoi se promener, surtout que c'est là que vous avez les beaux temples, le Wat Arun, le Wat Pho, le Grand Palais. Donc par ici oui, par contre quand vous allez dans la ville moderne, au bout d'un moment vous en aurez à pleine tête. Je vous mettrai, je ferai des petits films un petit peu demain en allant au boulot, et vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Des voitures, des scooters, des camions, des tuk-tuk,
tout ça, des bus, tout ça, un joyeux Capharnaüm sur la route. L'un des premiers dangers en Thaïlande, ce sera le trafic. Faites très attention quand vous traversez la route, ça c'est un conseil, faites très attention, même sur les passages piétons. Je ne sais pas trop comment sont faits leurs feux tricolores, mais pendant que vous avez une rue qui s'arrête, l'autre elle continue et vous pouvez facilement vous faire faucher, donc faites très gaffe. Au niveau de la pollution atmosphérique, ça en fait c'est la conséquence du trafic. Après il n'y a pas que le trafic, autour de Bangkok il y a aussi des zones industrielles, mais je pense que quand même que le trafic routier y est pour beaucoup. Et ça c'est surtout vrai sur le quartier de Sukhumvit, je trouve. C'est pour ça que j'aime pas tellement Sukhumvit. Sukhumvit c'est très bien pour sortir le soir faire la fête, mais vivre à longueur de journée, moi j'ai un peu de mal parce que vous avez ce trafic qui est incessant. Et donc vous respirez les gaz d'échappement à longueur de journée à partir du moment où vous êtes dans la rue. Après bien sûr quand vous êtes dans les immeubles, dans les centres commerciaux, quand vous êtes sur la rooftop ou même sur les passerelles, vous n'avez pas cette sensation, mais dès que vous êtes sur le trottoir vraiment au niveau de la rue, vous le sentez. Vous avez en fait l'air qui stagne sous les passerelles du BTS, sous le BTS en fait, et entre ces grands buildings où on a un peu du mal à avoir du vent et à évacuer tout ça. La bonne chose, c'est qu'en ce moment on est sur la saison des pluies. Quand il pleut, ça fait tomber la pollution. Donc tout de suite après la pluie, en général, on respire beaucoup mieux. Donc c'est beaucoup plus agréable de se promener en début de soirée une fois qu'il a plu. Donc voilà, vous aurez du mal à échapper à ce problème de pollution. Même si vous allez dans des villes un peu plus petites. Et par exemple, si vous allez à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, là-bas aussi c'est un problème. Les immeubles sont moins hauts, il y a quand même moins de monde, mais pourtant il y a aussi beaucoup de trafic. Et en plus de ça, à Chiang Mai, vous avez une période de l'année où en plus de la pollution due au trafic, vous avez la saison des brûlis. Donc dans le nord de la Thaïlande, les paysans, à partir du mois de mars, je crois, entre mars et mai, donc ça dure 2 voire 3 mois dans l'année, les paysans brûlent leurs champs. Et toutes ces fumées dans toute la région entière, et c'est pas que la Thaïlande, c'est aussi au Laos, en Birmanie, etc. Et tout ça, ça se propage dans la région et ça arrive sur Chiang Mai. Et Chiang Mai, plusieurs années de suite, a été élue la ville la plus polluée du monde, c'est-à-dire même plus polluée que certaines villes en Inde, au point qu'il y a certains expatriés et certains Thaïlandais eux-mêmes qui quittent Chiang Mai à ce moment-là et qui vont se réfugier à Bangkok ou ailleurs en Thaïlande. Donc ça peut être aussi un conseil que je vous donne. Si vous voulez visiter le nord de la Thaïlande, allez-y à une autre période, pas entre mai et mars, pas entre mars et mai, parce que là vous risquez d'avoir des problèmes pour respirer tout simplement et ça risque d'être très pollué. Pour revenir sur les problèmes de pollution à Bangkok, les problèmes d'embouteillage à longueur de journée, ça s'explique aussi par la configuration de la ville. Nous en Europe on a tendance à avoir des villes plutôt quadrillées, à part les centres-villes anciens, médiévaux, etc. Mais en tout cas pour le reste, au niveau urbanisme, on a fait des grandes avenues qui partent tout droit avec des rues qui coupent, etc. Ici c'est différent. Ici sur Bangkok, il faut imaginer un petit peu un squelette de poisson. Imaginez le squelette du poisson, vous avez une artère centrale, une grande arête centrale. Imaginons ça va être la route de Sukhumvit par exemple, et puis vous avez les petites arêtes qui partent sur les côtés. Ces petites arêtes, c'est ce qu'on appelle ici les soi. Donc soi en thaïlandais, ça veut dire allée. Donc ce sont des rues qui sont connectées à l'avenue principale. Sauf que ces rues, la plupart du temps, elles sont en cul-de-sac. Ce qui fait que les voitures n'ont qu'un seul chemin pour partir en fait. Vous descendez des soi, vous rejoignez l'artère principale et vous devez suivre l'artère principale jusqu'au prochain carrefour pour aller où vous voulez. Donc en fait, tout le monde passe par les mêmes endroits et ça fait... Ah, vous voyez, ça commence à tonner, ça va pas tarder à tomber, et ça fait des bouchons. Donc voilà, en résumé, si on ajoute, que ce soit pour Bangkok ou n'importe quelle ville d'Asie, la vitesse de développement de ces villes, l'arrivée de la voiture qui a été aussi très rapide, les configurations qui sont pas toujours excellentes pour fluidifier le trafic, et en plus à Bangkok on a donc le BTS, le métro aérien, qui fait une espèce de couvercle en fait et qui retient l'air au ras du sol, plus les buildings, c'est une ville verticale, donc les buildings très hauts sur les côtés. Voilà, tout ça nous fait un cocktail qui fait qu'il y a un gros défaut sur Bangkok, c'est la qualité de l'air. Voilà, bon, ça on arrive à survivre. Si vous êtes fumeur, essayez peut-être de moins fumer, essayez d'économiser un petit peu vos poumons. Voilà, c'est sûr que c'est pas à Bangkok que vous allez aller faire votre footing dehors dans la rue, comme moi je le faisais à Lyon, ou comme certains le font, même à Paris. Non, ici, heureusement, vous avez dans les condos, vous avez des salles de sport avec des tapis de gym et des tapis de running, et donc vous allez utiliser ça, ce sera bien mieux. Ou alors vous pouvez venir ici, autour de moi, là, il y a des gens qui courent, soit très tôt le matin, soit un peu plus tard le soir, quand il est à la fraîche en fait. Vous pouvez venir courir à Lumpini ou à Benchatikhi Park.
Alors, un point quand même positif dans tout ça, c'est que le réseau de transport en commun sur Bangkok est quand même très bien développé. Je trouve que c'est super bien desservi. Ils sont en train de construire encore des lignes de métro et de train qui devraient arriver dans les années à venir. Donc ici, vous avez différentes choses. Vous avez le MRT. Donc le MRT, ça va être un petit peu l'équivalent du RER si vous voulez. C'est le métro souterrain. Vous avez plusieurs lignes de MRT qui quadrillent un petit peu toute la ville. Après, vous avez un deuxième réseau qui s'appelle le BTS. Là, c'est le métro aérien. J'essaierai de vous mettre aussi quelques images. Donc le métro aérien, c'est assez, ça donne un petit peu une ambiance cinquième élément à la ville ou Blade Runner, enfin vous voyez, un petit peu futuriste. Le métro aérien, en fait, vous avez des grands pylônes en béton là qui sont posés sur les klongs. Donc les klongs, ce sont les anciens canaux de Bangkok. Et vous avez comme ça, c'est le métro qui passe en hauteur. Quand vous êtes dans le métro, vous allez être à peu près au niveau du 4e, 5e étage des immeubles, donc au début c'est assez impressionnant, bon après on s'y fait. Vous avez aussi des lignes de bus. Je prends moi le bus pour aller travailler quelques fois. J'ai un bus qui passe devant chez moi et qui m'amène à l'agence. Les lignes de bus, c'est sympa. Alors, me demandez pas comment ça marche, j'en ai aucune idée, honnêtement. J'ai simplement repéré quel est le numéro de bus qui passe devant chez moi et qui s'arrête pas trop loin de l'endroit où je travaille. Donc, quand il passe, je le prends. Vous avez différents niveaux de bus. Vous avez des bus climatisés, où vous êtes assis, confort, moderne. Et puis, vous avez des bus un petit peu à l'ancienne, avec le plancher en bois où il faut rester debout. Donc les bus à l'ancienne, ça va être 8 bahts, je crois. Après, vous avez des bus à 15 bahts, à 20 bahts. Il y en a différents. J'essaierai de me renseigner un petit peu plus et peut-être de vous faire une vidéo sur le sujet. Et puis sinon, vous prenez les tuk-tuk. Alors les tuk-tuk, c'est bien pour les touristes. Par contre, vous allez être dans le trafic, vous allez être à la pollution. Et puis vous allez peut-être payer un petit peu plus cher parce que quand ils vont vous voir arriver, ils vont monter le prix. Et sinon, vous utilisez des applications Bolt, Grab pour les taxis moto. Ça aussi c'est très bien pour se déplacer le soir, pour faire des petits trajets. Vous pouvez faire ça, comme ça vous allez passer entre le trafic. Par contre, quand vous passez entre le trafic, vous allez respirer à plein poumon les gaz d'échappement, c'est pas top. C'est pas ce qu'il y a non plus de plus sécure. Si jamais vous cassez la figure, en général ils n'ont pas de casque. Aux Philippines, je me souviens que les taxis moto avaient systématiquement un deuxième casque, c'était obligatoire pour le client. Ici en Thaïlande, ils ont rarement un deuxième casque. Parfois ils en ont, donc quand ils en ont un, moi je leur demande. Donc pour cette raison, moi j'essaie quand même de privilégier au maximum le BTS. Donc vous voyez, au niveau transport, vous avez quand même pas mal de solutions qui vous permettent d'éviter un petit peu le trafic. Comme ça vous évite de prendre des taxis ou de prendre votre voiture personnelle et de rajouter encore du trafic sur le trafic. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour évoquer un point négatif, parce que même si la Thaïlande c'est un super pays, tout n'est pas rose, hein, on n'est pas au pays des bisounours. Chaque pays, chaque ville a ses qualités, ses défauts, donc ça pour moi c'est un gros défaut. Mais pas, comme je vous dis, pas que de Bangkok, c'est de l'Asie en général, c'est comme ça partout. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, que vous l'avez aimé. Continuez à me soutenir, s'il vous plaît, continuez à mettre des likes, des commentaires, continuez à vous abonner à la chaîne, ça m'aide à la faire progresser. D'autres vidéos vont arriver, un petit peu sur tous les sujets. On va peut-être essayer de quitter Bangkok aussi un petit peu le week-end pour aller voir autre chose. C'est un petit peu l'avenir sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup de me suivre et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!